Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous dimanche 100% prière. Aujourd'hui, je veux prier pour ton couple. Et alors que nous allons prier ensemble avec Annabelle, également avec Omer et Nadine Kabouya, nous croyons que la puissance du Seigneur va intervenir en faveur de ton couple ou de ton futur couple. Mets-toi dans la foi et comme Marie qui a dit, mais comment une telle chose se fera-t-elle à l'annonce de l'ange qu'elle deviendrait enceinte par le Saint-Esprit? Crois en Dieu que rien ne lui est impossible et que ce que tu as été incapable de faire jusqu'ici, ce que vous n'avez pas réussi à faire, Dieu peut le faire par la prière. Alors de tout ton cœur, mets-toi à prier dès maintenant avec nous. Seigneur, je prie pour ces couples qui nous regardent et qui se disent, nous, on n'a pas d'amis, mais en ce moment, mais on en a eu, on a été tellement déçus. Je prie que maintenant, Seigneur, tu puisses venir guérir leur cœur, que tu puisses venir restaurer cette place pour l'amitié, cette place qui a été remplie d'amertume, remplie de déception, de tristesse, parce que tu es celui, Seigneur, qui a créé des connexions et qui va encore en créer d'autres. Seigneur, viens guérir ces cœurs afin qu'ils puissent à nouveau croire que c'est possible. C'est possible d'aimer, c'est possible d'être aimé, c'est possible de faire confiance et que c'est pas nous contre le monde entier, que nous ne sommes pas des victimes, nous ne sommes pas des incompris. Non, Seigneur, je prie que tu viennes aussi renouveler l'intelligence, que tu viennes détruire les mensonges, tous ces mensonges qui ont été construits année après année, que personne ne pouvait nous comprendre, que personne, ouais, c'est ça, pouvait nous accepter tels que nous étions. Seigneur, je prie que maintenant tu viennes remplir le cœur de ces personnes, tu viennes les remplir de ton amour, tu viennes les rassurer et que à nouveau il y ait une place pour l'amitié, à nouveau qu'il y ait une place pour des vis-à-vis, qu'à nouveau il y ait une place pour de nouvelles personnes, un nouvel entourage. Seigneur, merci pour les pardons qui sont relâchés maintenant, les pardons qui libèrent de l'offense, les pardons qui permettent de guérir, les pardons qui permettent d'entrer dans une nouvelle saison de guérison et de restauration. Seigneur, merci parce que ton amour coule dans les cœurs, sans condamnation, sans accusation, mais ton amour est maintenant disponible à celui qui dit je veux changer, celui qui dit je ne veux plus que mon cœur soit fermé, je ne veux plus que mon cœur soit comme une ville fortifiée, je veux à nouveau pouvoir accueillir de nouvelles personnes, je veux à nouveau pouvoir accueillir des amitiés, de nouveaux amis. Seigneur, donne-moi la force de pouvoir le faire sans craindre d'être déçu, sans craindre d'être trahi. Seigneur, merci parce que ton amour vient couler maintenant et vient rassurer ce cœur. Alléluia. Père, je vous prie également, on veut prier pour ces couples qui ont comme un esprit sectaire, qui sont comme mystiques et à cause de ça, ils ferment les portes à toute personne. Ils sentent et ils ont l'impression que chaque personne qui entrerait, ce serait une intrusion, ce serait mauvais, ce serait dangereux. Et on prie, Père, que leur cœur puisse être vraiment libéré de toute forme de peur, être libéré également de toute forme d'orgueil spirituel. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ pour ces familles et ces couples qui ont cet esprit sectaire, qu'ils vivent la libération, qu'ils vivent la grâce, qu'ils vivent le repos dans leur cœur, la foi, la confiance que tu peux apporter, tu peux donner à travers d'autres personnes, à travers les autres, même s'ils ont été blessés et qu'ils veulent se protéger. Père, nous prions afin que tu puisses que tu puisses garder leur cœur, que tu puisses leur permettre de trouver ses amis. Nous appelons au nom de Jésus-Christ ses amis. Nous prions, Père, pour ces couples d'amis. Merci parce que tu nous entoures de personnes qui vont apporter, qui vont multiplier, qui vont augmenter dans nos vies ta grâce, par qui tu vas pouvoir parler, par qui tu vas pouvoir nous conseiller, par qui tu vas pouvoir même parfois peut-être nous corriger pour nous amener plus loin. On est reconnaissant, Seigneur, parce que tu nous permets de trouver des amis, tu nous permets de trouver des personnes avec qui on aura des bons moments, qui vont nous édifier, qui vont nous encourager, avec qui on va se sentir moins seul et trouver des vis-à-vis aussi, des personnes de confiance, de foi, qui vont pouvoir être un véritable encouragement pour nous. On est reconnaissant, Seigneur, de ce que tu nous donnes. Seigneur, je prie que
tu nous donnes aussi la sagesse de pouvoir prendre soin de nos amis, prendre soin de ces amitiés qui existent déjà, de pouvoir les nourrir de la bonne façon, de pouvoir aimer ses amis, de pouvoir reconnaître aussi ce qu'ils peuvent nous apporter et ce que nous aussi on peut leur apporter. Que ce soit un échange comme on l'a vu avec ces fleuves, Seigneur, que nous ne soyons pas un sas fermé, une mer morte tournée vers nous-mêmes. Nous voulons recevoir ce qu'ils ont à donner de façon avec humilité et nous voulons aussi être des amis généreux, savoir donner de notre temps, savoir donner de notre expérience, savoir donner de notre amour, de savoir donner, Seigneur, de toi ce que tu nous as donné, de nos finances aussi, de tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Rends-nous généreux avec ces amis. Rends-nous généreux afin que nous aussi nous puissions permettre que ça augmente dans leur vie, afin de pouvoir les aider à enfanter, de pouvoir les aider à pouvoir aller plus loin, de pouvoir les aider à aller plus vite. Et nous voulons nous réjouir avec eux. Nous voulons nous réjouir alors qu'ils réussissent, alors qu'ils s'emparent de nouveaux territoires. Nous voulons être des soutiens pour eux, Seigneur. Nous voulons bannir tout esprit de compétition, tout esprit de jugement ou de comparaison dans nos amitiés et nous aimer sincèrement et ardemment les uns les autres. Seigneur, viens rétablir les amitiés, viens rétablir des amitiés pures, des amitiés où nous nous aimons d'un cœur pur, où nous souhaitons sincèrement et avec pureté de cœur le meilleur pour l'autre. Oui, Seigneur, que nous soyons ce genre d'amis, des amis de qualité, des amis désintéressés. Oui, Seigneur, transforme nos cœurs afin que nous puissions être ces personnes, des personnes qui ajoutent dans la vie de nos amis. Seigneur, nous voulons prier aujourd'hui pour ces couples qui ont du mal à avoir des discussions profondes. Ces couples, Seigneur, qui commencent des discussions mais qui ne les terminent jamais par peur de la confrontation, peur de se faire du mal, peur de ne pas savoir quoi dire ni comment le dire. Tu as dit que tu remplirais nos bouches. Nous savons que nous ne sommes pas devant un tribunal, mais dans ces situations, on peut se sentir comme un accusé, on peut se sentir comme dépourvu de force, dépourvu même d'intelligence à ce moment-là. Je prie que tu puisses venir donner de l'assurance et que tu puisses venir remplir les bouches de celui ou de celle qui se tient devant toi et qui dit: Seigneur, moi je veux parler, mais je ne sais pas comment le faire. Viens remplir la bouche, Seigneur, de cet homme. Viens remplir la bouche de cette femme. Viens remplir cette bouche de paroles qui soient sages, de paroles qui soient sensées, de paroles qui soient le reflet de leur cœur, qui soient le reflet de leur réflexion. Pas besoin d'être un poète, d'être un philosophe pour avoir des discussions profondes. Mais Seigneur, nous te demandons, oui, cette assurance que tu donnes, cette assurance que tu as donnée à tellement d'autres personnes, comme à Jérémie qui a dit: je ne sais pas parler, et pourtant tu lui as donné de l'assurance pour parler devant tout un peuple. Alors Seigneur, nous ne te demandons aujourd'hui de l'assurance que pour parler devant une personne, devant notre femme ou devant notre mari. Et nous croyons qu'alors qu'on te le demande humblement, en te disant: je ne sais pas comment faire, que tu viens maintenant remplir une bouche, que tu viens maintenant donner de l'assurance. Oui, une assurance pour celui et celle qui veut aller de l'avant dans son couple, qui est prêt à prendre ce risque de se mettre à nu à travers des échanges, à travers des partages, à travers des discussions. Oh Seigneur, donne de la force à cet homme qui veut partager son passé. Donne de la force à cet homme qui ne sait pas comment dire à sa femme ce qu'il a vécu. Oui, donne-lui la force de pouvoir parler. Donne-lui les mots pour pouvoir s'exprimer de façon claire. Oui, Seigneur, donne-lui tout ce dont il a besoin, afin que rien ne reste caché. Et Seigneur, merci pour la gloire qui s'en suivra. Merci pour la percée qui s'en suivra. Merci pour l'unité qui sera rétablie, pour cette nouvelle dimension d'unité, cette nouvelle dimension de confiance, Seigneur. Oh, tu ne laisseras pas tomber, tu n'abandonneras pas. Seigneur, merci pour le fruit suite à toutes ces discussions, suite à toute cette nouvelle communication, suite à cette nouvelle profondeur. Seigneur, merci. Merci parce que tu vas remplir des bouches, parce que tu vas créer des moments favorables, afin que des discussions puissent avoir lieu, afin que des couples puissent se parler comme jamais auparavant, afin que des couples puissent se rapprocher, Seigneur, pour ne plus laisser aucune place à la distance, aucune place au malentendu, au soupçon. Seigneur, à travers la parole, à travers ces échanges, tu viens rétablir la vérité, tu viens rétablir l'intimité, tu viens rétablir la tendresse, tu viens rétablir
rétablir la confiance. Merci Seigneur pour ces couples, Seigneur, qui à travers la communication revivent une nouvelle saison dans leur couple, une nouvelle saison où ils se comprennent mieux, où l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Père, nous prions pour ces rendez-vous. Nous prions, Père, que ce ne soit pas simplement des paroles qui ont été entendues, mais que ce moment de partage, cet encouragement puisse vraiment amener ces rendez-vous. Ces rendez-vous, ils sont importants, Seigneur. Et nous prions avec Annabelle pour ces couples, afin que celui ou celle qui entend puisse faire ce qu'il faut. Tu nous as laissé une telle liberté, tu nous as donné la possibilité de faire, tu nous as donné la possibilité et l'autorité de pouvoir mettre en place des choses. Seigneur, nous voulons pouvoir prendre ces rendez-vous pour ces discussions profondes. Je prie, nous prions et nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur, de mettre dans le cœur de nos frères et de nos sœurs le vouloir et le faire. Que ce ne soit pas seulement un moment où chacun reçoit une instruction, mais que, comme le dira ton serviteur, Jacques, qu'il puisse mettre en pratique ce qu'il a entendu. Nous appelons ces rendez-vous dans les prochains jours au nom de Jésus-Christ. Nous appelons, Seigneur, cette sœur qui n'a jamais vraiment parlé des choses profondes, des luttes, des combats intérieurs dans son âme, à pouvoir prendre un rendez-vous avec celui qu'elle aime pour partager ces choses. Nous prions, Père, que le cœur de l'autre, que le cœur du mari, que le cœur de l'épouse soit attentif à ce qu'il va entendre. Nous prions pour ta sagesse. Nous appelons, Seigneur, dans ce rendez-vous, nous appelons au sein de ces rendez-vous ta sagesse, afin que, en partageant le cœur, Seigneur, ce ne soit pas une occasion de plus d'être blessé, mais qu'au nom de Jésus-Christ, il y ait ces rendez-vous avec toi, avec l'autre, où tu viens et tu règnes, tu te manifestes, tu répands ta grâce, tu répands par l'onction du Saint-Esprit également une grâce et une onction de solution, de réponse, de réconfort, de restauration, de guérison. Seigneur, merci. Nous prions pour ces discussions profondes de sujets, des thèmes qui n'ont pas voulu être abordés, des choses dont on ne veut pas parler, des choses que ce soit même au niveau du péché, des choses qui vont mettre en lumière certaines choses. Père, nous prions afin qu'il y ait ces rendez-vous et des rendez-vous bénis. Des rendez-vous bénis. On te remercie parce que tu es capable de transformer le mal en bien, et un rendez-vous qui pouvait faire peur peut amener finalement une belle soirée. Et non seulement une belle soirée, mais comme l'a dit Annabelle, une nouvelle saison. Un changement, un cap nouveau, parce qu'on a parlé des choses et on a vu ta grâce se manifester, une grâce surnaturelle. Nous appelons ton esprit à prendre la place, Seigneur, et que ce soit surnaturel. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Le Père, le Seigneur veut encourager aujourd'hui quelqu'un qui a peur d'entrer dans ce rendez-vous. Et le Seigneur, je sens, est en train de te dire que ça va être surnaturel et de mettre ta foi en action également pour croire que le Seigneur va le faire et que ça va dépasser tes attentes, ça va dépasser ce que tu avais prévu, et tu penses que ça va forcément être dur et être négatif. Mais au milieu de cela, alors que tu choisis l'humilité et que vous mettez le Seigneur Jésus en premier dans ce moment, ça peut devenir magnifique, merveilleux, parce que comme le disait Annabelle, c'est là aussi qu'on devient une seule chair, et vous allez entrer dans une nouvelle communion, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle phase dans votre relation et dans une nouvelle intimité l'un avec l'autre, en parlant de ces choses, de ces vraies choses. Nous avons besoin d'avoir des couples chrétiens qui parlent des vraies choses et qui ont ces discussions profondes, que vous puissiez les avoir au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ maintenant que la foi, nous parlons l'esprit de foi et nous déclarons l'esprit de foi, selon qu'il est écrit dans la parole, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et là où tu es dans ce temps de prière maintenant, la prière, c'est pas seulement demander des choses à Dieu, mais c'est aussi parler la parole, prier la parole, déclarer la parole. Alors déclare avec moi, déclare avec nous que tu as un esprit de foi. Déclare, j'ai un esprit de foi. Et cette transition ne me fera pas m'écraser, mais elle me fera m'envoler. Et par la gloire, par la grâce de Dieu, je vais de gloire en gloire. Par la grâce de Dieu, mon couple ira de mieux en mieux. Par la grâce de Dieu, j'accueille cette nouvelle saison. C'est une belle saison. C'est une belle saison. Dieu est le Dieu des saisons.
J'abandonne ce qui est ancien pour me revêtir de ce qui est nouveau. J'accueille ce qui est nouveau. J'accueille le vin nouveau au nom de Jésus. Le vin nouveau pour mon couple. Les fleuves, même les plus violents, ne pourront ôter l'amour dans mon couple. L'amour de Dieu pour moi. Rien, l'ennemi, rien ne pourra enlever l'amour que le Seigneur a pour moi. La puissance que Dieu met dans mon corps, dans mes membres. J'appelle cette puissance au nom de Jésus-Christ. Père, je te loue et je te remercie pour ces hommes, ces femmes, ces frères et ces sœurs qui sont dans ce temps de transition. Comme on en a parlé, comme j'ai pu aussi en témoigner en quelques mots, je prie, Père, pour ces personnes particulièrement qui traversent comme une sorte de crise, des remises en question. Et comme on en a parlé hier, Père, je prie pour des remises en question, mais qui amènent plus loin, une perspective de foi. C'est-à-dire pas comme Job que tu as corrigé à un moment parce qu'il n'avait pas une perspective de foi, mais que nous puissions avoir une perspective de foi face à l'avenir et croire que notre couple doit devenir meilleur et va devenir meilleur. Croire que nous aussi, notre caractère ne va pas s'empirer avec le temps. Nos corps ne vont pas s'empirer pour tomber malades, mais nous croyons en la bénédiction. Tu nous as bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous déclarons cette bénédiction sur nous, dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos pensées, au nom de Jésus-Christ. Oui, ensemble, nous voulons déclarer, mon couple ne s'écrasera pas, Amen. mais mon couple s'envole. Oui, nous nous envolons dans tes projets, Seigneur. Nous nous envolons vers de nouvelles aventures que toi, tu as préparées d'avance. Nous nous envolons dans la foi avec un esprit de foi. Nous nous envolons pour vivre encore plus de toi. Nous nous envolons, Seigneur, dans une nouvelle complicité, dans un nouveau degré d'amour, un nouveau degré d'intimité. Non, nous ne nous écraserons pas. Je refuse ce plan. Je refuse ces mensonges. Je refuse les mensonges qui me disent qu'il y a une fatalité, que ce ne sera jamais mieux, mais qu'au contraire, ce sera pire. Non, nous croyons dans ta parole et nous croyons que la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Amen. Alors que nous comptons sur toi, alors que nous nous appuyons sur toi, tu renouvelles nos forces. Oui, tu renouvelles nos forces. Et en couple, nous allons courir. En couple, nous allons marcher. Nous ne resterons pas statiques. Nous ne resterons pas là où nous sommes. Nous ne resterons pas coincés dans cette épreuve. Nous ne resterons pas coincés dans cette crise. Mais nous allons avancer. Nous allons avancer et nous allons courir. Nous allons courir par ta force et par ta grâce. Oh, c'est toi qui souffles. Viens souffler, Seigneur, sur ces couples. Viens souffler sur ces couples pour leur donner un nouvel envol. Viens souffler sur ces couples afin de leur donner de l'air, leur donner du souffle dans leurs ailes. Oh Seigneur, merci pour ces couples qui s'envolent. Ces couples qui s'envolent avec légèreté. Ces couples, Seigneur, qui s'envolent mais qui ne s'enfoncent pas, mais qui vont, Seigneur, de plus en plus haut avec toi. Alléluia. Si vous êtes en couple, j'aimerais que vous puissiez vous prendre par la main et par les mains même. Prenez-vous les deux mains et que vous puissiez ensemble faire une prière de foi. Je ne veux pas forcément vous amener dans une prière, mais j'aimerais que tu puisses prier, toi, si tu es là le mari ou toi l'épouse, et que tu puisses commencer à déclarer. Non seulement, ne priez pas, mais en fait déclarer la parole maintenant. Déclarer la parole pour cette saison qui vient, déclarer la parole pour cette année qui vient, déclarer la bénédiction. Oui, continuez à parler la parole, à déclarer la parole. On vous laisse pendant 2 minutes. Maintenant, déclarez des choses bonnes sur votre couple, l'intimité, à tous les niveaux, au nom de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu est là et il va agir avec vos paroles.
Et je vous invite à pouvoir vous prendre dans les bras à la présence du Seigneur. Prenez-vous dans les bras, peut-être vous n'avez plus l'habitude, pas l'habitude de le faire. Mais prends ton épouse dans tes bras, mon frère. Prends-la dans tes bras. Pas juste 2 secondes. On va laisser encore 30 secondes. Vous pouvez continuer même après la fin de l'émission. Tenez-vous dans les bras. Et la main du Seigneur est sur vous. La main du Seigneur est sur vous pour faire réussir votre couple. Vous allez réussir par l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu. Jésus-Christ est celui qui règne sur votre couple. Jésus-Christ est celui qui vous tient fermement. Vous n'allez pas être brisé, mais vous allez traverser ces épreuves, cette saison, avec l'aide de Dieu, celui qui gagne toujours, au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions aujourd'hui sur ces paroles que nous avons entendues. Merci, Père, pour ta sagesse. Tu sais mieux que nous. Et comme nous l'avons prié en début de cette émission, nous voulons ouvrir notre cœur, être malléable. Et j'aimerais t'encourager, ma sœur, j'aimerais t'encourager, mon frère, à pouvoir, dans cette prière, dire « Seigneur, oui, fais ta volonté, fais ce que tu veux. Je suis un vase et je veux être malléable entre tes mains dans ce domaine, peut-être que je t'ai caché, dont je ne t'ai pas parlé, et qui est pourtant si important et une zone de frustration. Peut t'exprimer au Seigneur maintenant. Père, je prie pour ces frères et ces sœurs qui se sont battus concernant la sexualité, alors que c'était exactement l'endroit de la réconciliation, l'endroit de la restauration, l'endroit de la construction. Et c'est exactement là que le diable a frappé pour les empêcher de vivre cette intimité. Nous appelons au nom de Jésus-Christ une restauration de la sexualité comme tu l'as voulu. Ce cadre si particulier, si intime, si caché, là où il n'y a personne d'autre que toi et ce couple, Seigneur, là où il n'y a personne d'autre. Père, nous prions et nous appelons la grâce et la faveur. Nous appelons au nom de Jésus l'esprit de résurrection dont on a parlé, qui ressuscite les morts et qui ressuscite en nous ce qui était mort. Alors nous appelons au nom de Jésus-Christ la guérison émotionnelle. Nous appelons la guérison au nom de Jésus des entrailles, de l'intimité, du sexe de l'homme et de la femme, quels que soient les problèmes, quel que soit le nom de ces maladies, quel que soit le nom de ces allergies, quel que soit le nom de cette sécheresse, de ce problème, de cette incapacité, dans le nom de Jésus-Christ, nous ordonnons maintenant à Satan de quitter ces couples, de quitter la sexualité, de quitter le domaine de l'intimité. Au nom de Jésus, nous interdisons à Satan d'entrer dans cette intimité, d'entrer dans ces couples, dans le nom de Jésus. Et nous appelons le règne de Dieu et l'ordre divin dans l'intimité de ces couples. Dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom du Seigneur que ton couple est en bonne santé. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ une intimité renouvelée par la puissance du Seigneur maintenant. Reçois ce miracle, reçois cette délivrance, reçois cet exaucement au nom de Jésus-Christ. Certains pensent que c'est là que ça termine, mais parfois c'est là que ça commence. Alors au nom de Jésus, fais ce pas de foi et le Seigneur sera avec toi. Seigneur, nous voulons prier pour tous ceux qui sont traumatisés. Nous prions pour tous ceux qui sont traumatisés. Nous prions pour ceux qui ont des blessures liées à la sexualité. Nous prions pour tous ceux qui veulent, mais qui ne peuvent pas. Ceux qui, à chaque fois, au moment où ils doivent aller dans l'intimité avec leur mari, avec leur femme, se souviennent de ce qui leur a été fait avant le mariage, se souviennent comment ils ont été attouchés, se souviennent comment ils ont été abusés et ils sont bloqués au niveau de leur sexualité. Nous prions pour un vent de guérison, guérison des souvenirs traumatisants,
guérison des expériences traumatisantes. Ah, Éternel, étends ta main. Tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et nous demandons, Seigneur Jésus, que les couples, ceux qui sont dans cette situation aujourd'hui, qu'il y ait une guérison intérieure, qu'au niveau de leur désir, ah, Éternel Dieu des armées, qu'ils soient complètement libres de profiter de ce beau cadeau, libres de profiter de ce don qui leur a été fait de ta part, Seigneur. Nous lions les esprits de l'oppression au niveau de la sexualité. Nous lions la peur de l'intimité. Tout ce que Satan fait pour bloquer ces couples, pour qu'ils ne soient pas épanouis. Seigneur, guéris des traumatismes. Guéris cette femme qui voudrait se donner à son mari, mais qui à chaque fois vit des blocages. Guéris cette femme qui voudrait se donner, mais qui vit des blocages. Guéris cet homme qui a été abusé et qui ne peut pas avoir de l'intimité, qui a été trompé et qui ne peut pas avoir de l'intimité. Nous demandons la guérison des traumatismes et des blessures liées à la sexualité aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, nous appelons ton vin nouveau. Seigneur, nous prions pour un vin nouveau dans les couples. Nous prions pour une vigueur renouvelée. Nous prions pour un amour renouvelé. Seigneur, par nos propres efforts, des couples ont fait des efforts et ils arrivent à la fin. Le vin est terminé. Mais toi, tu es celui qui change l'eau en vin. Tu es celui qui donne un vin nouveau. Seigneur, nous prions, comme tu nous l'as dit tout à l'heure dans cet encouragement, que même Abraham et Sarah ont eu un vin nouveau. Seigneur, à combien plus forte raison les couples peuvent avoir un vin nouveau. Seigneur, viens mettre un vin nouveau où les difficultés, où les incompréhensions, où les blocages au niveau intime ont asséché les choses, ont stoppé les choses, ont stoppé la cadence, ont stoppé l'intimité. Viens mettre un vin nouveau. Seigneur, je prie pour celle qui ne sait pas par où commencer. Je prie pour celui qui ne sait pas par où commencer. Seigneur, oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est dans l'intimité que les choses se créent. C'est dans l'intimité que les choses des fois se fortifient, que des choses se bâtissent, se réconcilient. Seigneur, l'intimité est tellement précieuse. Nous en avons besoin. Les couples ont besoin d'une sexualité qui est belle, qui est épanouie, Seigneur. Alors nous prions, Esprit de Dieu, viens souffler un vent nouveau. Nous prions que les couples se regardent à nouveau avec un regard bienveillant, avec un regard rempli de désir. Ce n'est pas une question d'être selon les standards de la société, mais Seigneur, c'est une question de se regarder avec un regard rempli d'amour. Seigneur, je prie que dans le cœur d'un homme, tu renouvelles son désir pour sa femme alors qu'il ne sait plus la désirer. Seigneur Dieu, que tu mettes en lui le désir, que dans le cœur d'une femme, tu mettes en elle le désir pour son mari. Oh oui, Seigneur Dieu, viens restaurer dans l'intimité, dans des choses qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas dire à quelqu'un. Il y a des couples qui vivent des choses qui ne savent même pas à qui parler, à qui s'adresser, mais on peut toujours se tourner vers toi. C'est vers toi, c'est de toi que vient le secours. Alors nous nous tournons vers toi, Éternel Dieu. Viens intervenir dans la vie de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux déclarer au nom de Jésus-Christ dès maintenant que le Seigneur t'ouvre les yeux pour pouvoir voir avec espérance la gloire de Dieu dans ton couple, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le moment que tu vis, quelles qu'aient été les paroles, les actes, les gestes, tout ce qui a été dit et qui a été fait et qui a abîmé cette relation. Si ton cœur est encore de sauver ce mariage, si ton cœur est d'aller plus loin dans ton couple, si ton cœur est de vivre la parfaite volonté de Dieu, je déclare au nom de Jésus-Christ et nous prions ensemble avec Omer, Nadine, Gordon, Marie, nous déclarons la présence du Seigneur Jésus-Christ là où tu te trouves, ma sœur, là où tu te trouves, mon frère, là où vous vous trouvez ensemble, que la présence de Jésus vienne et qu'elle amène la restauration, le surnaturel et la puissance de Dieu, alors que la lampe de l'Éternel n'est pas encore allumée, n'est pas encore éteinte. Le Seigneur a la capacité, même s'il reste quelques braises, il y a encore de l'espoir. Et au nom de Jésus, nous déclarons que le Seigneur souffle sur ces braises. C'est notre prière, Père, que tu puisses souffler encore et amener le feu, amener le vin nouveau, comme on l'a dit hier, dans ces couples. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons prier maintenant avec foi jusqu'à être exaucé. Déclare-le là où tu es, au nom de Jésus. Je veux prier
que tu m'exauces. Abba Père, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Mon Dieu, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Mon Père, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Toi maintenant, Je veux prier dans ton esprit, attends-toi à Dieu et il agira. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Tu entres dans l'intimité avec le Seigneur maintenant pendant ce chant. Et la puissance de Dieu est là disponible. Dans ce temps de prière, là où tu es, à la maison peut-être, dans le même endroit que d'habitude. Et cette fois-ci, il y a quelque chose de spécial. La puissance de Dieu va se manifester au son de ta voix, avec la foi que tu as en lui. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, toujours, oui, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vais prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vais prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Seigneur Jésus, nous voulons prier maintenant pour ce couple. Nous nous approchons de ton trône de grâce et nous présentons devant toi. Et je voudrais que pendant que je suis en train de prier, là où tu es à la maison, tu pries avec moi. Ces couples pour lesquels tu as des grands projets. Ces couples pour lesquels tu les as mis ensemble pour une destinée glorieuse, mais qui n'arrivent pas à s'entendre, qui n'arrivent pas à s'harmoniser. Dans le nom puissant de Jésus, nous nous levons contre les esprits des offenses, l'incapacité de pardonner. Là où quelque chose arrive, même si elle est petite, la chose est toujours grossie. La réalité est toujours amplifiée, qui fait qu'on a du mal à pardonner. Dans le nom puissant de Jésus, alors que nous sommes en train de prier, je commande maintenant aux lunettes des offenses que Satan t'a fait porter, les lunettes d'offense que Satan a fait porter à ton mari, que Satan a fait porter à ta femme, maintenant de briser dans le nom de Jésus de Nazareth. Que cet esprit qui travaille dans votre couple pour amplifier la réalité, qui fait que c'est difficile de pardonner, cet esprit de mensonge, cet esprit de détournement de la destinée,
Je te lis par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Je lis ta puissance. Je lis ton activité dans ce couple. De la même façon que les écailles sont tombées des yeux de l'apôtre Paul. Que les écailles maintenant tombent de vos yeux. Tombent des yeux de la femme. Tombent des yeux de l'époux dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, alors que nous sommes en train de prier, je me lève contre le sentiment d'injustice que l'ennemi a injecté dans le couple. Au nom de Jésus, je proclame que tu as la capacité de pardonner parce que tu es un enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je proclame que tu as la capacité de pardonner parce que tu es né de nouveau, parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu ne demeures pas dans l'offense. Ton mari ne demeure pas dans l'offense. Vous vous regardez avec un cœur nouveau. Vous regardez les intérêts de votre couple et vous recevez la capacité de pardonner. Au nom puissant de Jésus, que le regard que vous avez l'un pour l'autre puisse être changé maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, je me lève contre les esprits d'offense qui empêchent de pardonner, qui rendent le cœur dur. Je commande maintenant, comme le Seigneur a dit dans le livre d'Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau. Recevez un cœur nouveau maintenant. Un cœur nouveau maintenant, le cœur qui est doux, le cœur qui est doux, le cœur qui est malléable entre les mains de Dieu. Recevez la capacité maintenant de passer par-dessus les offenses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va continuer à prier ensemble et tu vas prier avec moi. La parole dit qu'Ézéchiel, lorsque Dieu l'a amené sur cette vallée, il a parlé pour que cette vallée d'ossements devienne une grande armée. Alors que ton couple est là et tu as l'impression que c'est une vallée d'ossements, tu es celui qui va parler. Parce que lorsque ton couple va passer par-dessus cette épreuve, cette sécheresse, il va se lever comme un couple fort dans le royaume. Alors tu dois prier pour que Dieu puisse faire renaître tout ce qui est mort. Peut-être que vos fondations même sont brisées. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Mais Dieu qui est celui qui a béni votre alliance va permettre que cette alliance puisse continuer. Dieu qui a béni votre alliance va permettre que votre couple puisse perdurer. Peut-être que vous ne priez même plus ensemble. Tu vas prier maintenant, tu vas arrêter de te plaindre, tu vas arrêter de murmurer, mais tu vas parler la vie sur ton couple. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons, Seigneur Dieu, prier maintenant pour les couples qui sont désemparés, pour les couples qui disent que c'est trop tard, pour les couples qui sont au bord de la séparation, au bord de la rupture, au bord de la cassure. Nous prions pour la vie de Dieu. Nous appelons la vie de Dieu sous ces ossements desséchés. Nous appelons la vie de Dieu. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ que ce couple se lève. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ que l'amour renaît. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ que le pardon est accordé, que le pardon est demandé. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ que les bonnes habitudes sont prises, les habitudes de prier ensemble, les habitudes de parler, de communiquer. Nous déclarons dans le nom de Jésus que ce couple apprend à parler. On ne parle pas aux gens de l'extérieur, mais on se parle entre nous. Nous sommes amis, nous redevenons amis. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare une intimité renouvelée. Je déclare, Seigneur Dieu, que la communication renaît. Seigneur, je déclare qu'il n'y a plus de mésentente, qu'il n'y a plus de mauvaise interprétation de paroles, des querelles sans cesse qui n'en finissent plus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous appelons l'harmonie. Nous appelons l'harmonie divine dans les foyers. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons, Seigneur Dieu, que oui, la vie renaît. Où il y avait la mort, où la mort avait commencé à gangréner le couple, nous déclarons maintenant dans le nom de Jésus-Christ que l'amour renaît. Seigneur, tu es capable de le faire. Seigneur, viens rebâtir les fondements. Les fondements, Seigneur Dieu, qui sont brisés. Viens rebâtir, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour une femme. Quelle est la capacité de parler la vie dans sa maison? Quelle est la capacité de parler la vie
Tu peux parler la vie dans ta maison. Parle la vie sur ton mari. Parle la vie sur votre mariage. Parle la vie sur votre couple. Parle la vie, parle la vie. Déclare: mon mari m'aime, mon mari m'aime, mon mari me chérit, mon mari me chérit, mon mari me respecte, mon mari m'honore, mon mari me valorise, mon mari me prend comme une fleur dans ses mains. Je suis une fleur dans la main de mon mari. Je suis une couronne sur sa tête. Je suis une femme sage. Je suis une femme aimante. Je suis une femme qui amène la vie partout où elle va. Seigneur Dieu, je prie dans le nom de Jésus-Christ que ce mari parle la vie, qui parle la vie. Ma femme m'aime, ma femme me respecte, ma femme m'aime, ma femme me respecte, ma femme me désire, ma femme m'honore. Oh oui Seigneur, ta parole dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ce mari déclare maintenant qu'il a le bonheur, que le bonheur l'accompagne tous les jours de sa vie, parce que sa femme est avec lui tous les jours de sa vie. Seigneur, ce que l'ennemi est venu briser, ce que l'ennemi a envoyé comme flèche pour dérailler les couples, pour les fragiliser, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous élevons le bouclier de la foi. Nous disons que par la foi, notre foi est ancrée sur toi. La foi se nourrit de la parole de Dieu. La parole dit que le mariage soit honoré de tous. Seigneur, nous nourrissons maintenant de ces paroles de foi. Je déclare dans le nom de Jésus que tu enlèves des couples, les mauvais conseillers, les mauvais amis, ceux qui parlent la mésentente, ceux qui mettent de l'huile au feu. Mais maintenant, les couples se syntonisent à ta parole, à toi. Ils écoutent ta parole, ils absorbent ta parole, ils marchent selon ta parole, ils gardent ta parole dans leur cœur afin que leur couple marche selon ta volonté, Seigneur Dieu. Alléluia. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous nous approchons de toi. Et maintenant, j'aimerais que tu pries avec moi contre les esprits des confusions. Vous vous aimez, mais à chaque fois, c'est la confusion. La confusion au niveau de votre communication, la confusion au niveau de vos finances. Et cette confusion fait que les choses ne sont plus en harmonie. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. C'était le chaos, mais la Bible dit que Dieu dit. Amen. Et Dieu a continué à dire jusqu'à ce que l'ordre qu'il voulait soit établi. Oui. Et une des façons dont nous pouvons rétablir l'ordre, c'est de nous lever contre les esprits de confusion. Et Satan, il opère en nous faisant croire que les événements sont naturels alors qu'ils sont parfaitement orchestrés derrière. S'il y a un endroit où Satan attaque beaucoup, Satan attaque les couples parce qu'il sait que les couples instables produisent des chrétiens instables, produisent des églises instables, produisent des ministres de culte instables. Peut-être que tu es en train de m'écouter et tu es un pasteur et tu as un problème dans ton couple. C'est la confusion tout le temps, l'incompréhension. Lèvons-nous contre ces esprits et abattons-les dans le nom de Jésus. Commençons à prier là où nous sommes. Au nom de Jésus, Père, nous venons devant toi. Nous nous levons aujourd'hui contre les esprits de confusion qui travaillent au niveau de la communication du couple, qui fait qu'un mot qui a été dit est mal compris, un mot qui a été dit est mal interprété, et pourtant le même mot était dit pendant les fiançailles, le mot était compris. Au nom de Jésus, nous nous levons contre les esprits de confusion qui travaillent dans le couple. Nous nous levons contre les esprits de confusion au niveau de la communication. Nous les lions par la puissance du nom de Jésus. Nous disons, Satan, dégage. Ôte ta main du couple. Ôte ta main du couple. Ôte ta main du couple dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, contre les esprits de confusion qui font que l'autre est vu comme un adversaire au lieu d'être vu comme un allié. Nous nous levons par la puissance du nom de Jésus. Nous démantelons les œuvres de l'ennemi. Nous démantelons ses œuvres. Nous démantelons tous les réseaux qu'il a établis pour créer la confusion, pour créer la panique aussitôt que l'autre rentre dans la pièce. Et nous déclarons que ton mari est ton allié. Nous déclarons que ton mari est ton allié. Déclare-le pendant que je prie. Je déclare que ton mari est ton allié. Dans le nom de Jésus, je déclare que ta femme est ton allié. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous faisons tout faire au nom de Jésus. Toute voix externe qui parle, toute voix qui parle dans la famille, toute voix qui parle parmi les amis, qui veut s'aimer la confusion, toute
agent de l'ennemi, nous les paralysons par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, maintenant, nous nous levons maintenant contre toute voix qui parle dans la tête, toute voix qui parle dans la tête, toute voix qui parle par les émotions. Nous les lions par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, maintenant, dans ton couple, j'appelle un ordre nouveau dans ton couple. J'appelle un ordre nouveau, l'ordre divin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous nous levons maintenant contre les esprits de confusion au niveau des finances. Nous nous levons contre les esprits de confusion au niveau des finances. Vous vous entendez à tous les autres niveaux, mais quand il arrive pour les finances, il y a comme un esprit qui travaille pour que vous ne vous compreniez pas. Et à partir des finances, vous avez des incompréhensions maintenant qui rentrent dans les autres domaines. La bra soto que la bra quito se bra et les bras neko soto malgré que tabababa. Je demande maintenant que nous sommes en train de prier. Prends la main de ton conjoint, prends la main de ta femme, prends la main de ton épouse. Nous allons maintenant prier. Vous n'êtes pas des ennemis, vous n'êtes pas des adversaires au niveau des finances, mais vous êtes des alliés. Nous fermons toute brèche qui a été ouverte. La parole de Dieu déclare que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Nous mettons l'ennemi en fuite maintenant. Au nom de Jésus, que tout esprit qui est assis sur vos finances maintenant se lève, prenne maintenant sa confusion et s'en aille dans le nom de Jésus. Je déclare que vous êtes restaurés au niveau de vos finances. L'harmonie vient au niveau de vos finances. L'ennemi qui pille vos finances et qui crée cette confusion maintenant est lié par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus, nous écrasons les œuvres de l'ennemi. Nous écrasons la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus, Satan dégage. Au nom de Jésus, esprit de confusion, prends ce qui est à toi et va-t'en dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus que lorsque tu regardes maintenant ton mari ou ta femme, tu crois qu'il a la capacité de gérer. Tu crois qu'il est honnête avec toi dans le domaine des finances, dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier maintenant, vous allez prier, de prier ensemble. Beaucoup de couples ne prient pas ensemble. Mais comment allez-vous reconnaître les flèches enflammées de l'ennemi si vous ne priez pas ensemble, si vous ne vous accordez pas? Nous allons prier maintenant. Tu vas prier avec ton époux, avec ton épouse pour une vision commune. Tu vas prier avec ton époux et ton épouse pour tous les sujets dont vous avez dans votre maison. Ces sujets ne seront rétablis, ne seront conclus que si vous priez ensemble. Mettez-vous ensemble. À deux, vous chassez 10 000. À deux, vous chassez 10 000. Un chasse 1000, mais deux chassent 10 000. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je viens maintenant prier que les couples regardent dans la même direction. Je prie pour une vision commune. Je prie pour les couples qui prient chacun de son côté. Donne-leur la capacité de prier ensemble. Donne-leur la capacité de prier ensemble, de se mettre ensemble devant les défis qui sont devant eux. Un chasse 1000, mais deux chassent 10 000. À deux, ils sont plus forts. Seigneur, nous prions que les couples se mettent ensemble pour prier, ensemble pour t'invoquer. Que les maisons qui sont divisées, que les maisons où chacun fait ce qu'il veut, soient maintenant un ordre divin s'établisse. Que Seigneur Dieu, une unité se crée, l'unité dans la prière pour affronter les défis de la vie, l'unité dans la prière pour savoir quoi faire, savoir où aller, quelle décision prendre. Seigneur, merci pour l'harmonie, merci pour l'unité, merci parce que les couples sont forts. Seigneur, je viens prier maintenant dans le nom de Jésus pour celui qui dit mais mon mari n'est pas converti, ma femme ne te connaît pas. Seigneur, donne-lui la capacité de porter son couple dans la prière, donne-lui la capacité de porter son couple dans la prière. Oh Seigneur Dieu, tu dis dans ta parole que lorsque l'un te connaît par son comportement, il peut influencer l'autre. Oh Seigneur, devant toi nous sommes une unité, devant toi nous ne sommes pas des individus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cette révélation descende dans le cœur, pour que la personne se lève, que tu te lèves dans ta maison, même si tu es la seule qui invoque Jésus, parce que tu invoques Jésus, Jésus vient. Parce que tu invoques Jésus, Jésus vient dans ta maison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous venons devant toi avec ces situations. Seigneur, je viens prier maintenant. Tu vas prier avec ton mari. Je viens prier pour des couples
qui ont un besoin au niveau de la maternité. Seigneur, je viens maintenant prier pour l'exaucement au niveau de la maternité. Alors que hier, nous avons prié pour la sexualité, Seigneur, nous venons prier pour la maternité, Seigneur Dieu. Les couples qui attendent depuis des années, qui sont allés de rendez-vous en rendez-vous, de décès à essai, rien n'a fonctionné. Mais Seigneur, nous venons cogner à la porte du roi des rois, à celui qui agit toujours, à celui qui n'a jamais déçu, à celui qui donne en abondance. Oh Seigneur Dieu, nous venons intercéder maintenant. Viens accorder la maternité dans les couples qui désirent avoir des enfants. Viens accorder la maternité, Seigneur Dieu. Ta parole dit qu'il n'y a aucune femme stérile, aucune qui avorte. Ta parole dit que tu donnes. Oh Seigneur, viens donner des enfants. Viens donner des enfants maintenant à ceux qui le désirent, à ceux qui font appel à toi. Seigneur, nous prions que les besoins des couples soient répondus. Nous prions que les besoins des couples soient exaucés. Oui, Seigneur, nous prions. Prions jusqu'à l'exaucement. Nous prions jusqu'à l'exaucement. Seigneur, qu'après cette émission, des couples prennent la résolution de prier jusqu'à l'exaucement. Nous n'allons pas discuter jusqu'à l'exaucement. Nous n'allons pas nous disputer jusqu'à la résolution, mais nous allons prier. Notre maison sera une maison de prière. Merci parce qu'un homme maintenant prend la résolution que sa maison sera une maison de prière. Une femme maintenant prend la résolution que sa maison sera une maison de prière. Ah Seigneur, viens exaucer les besoins des couples qui crient à toi. Alléluia. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ qu'il n'y aura pas de divorce dans ton couple. Nous déclarons dans le nom de Jésus la fin de l'oppression spirituelle, l'esprit d'adultère qui tourne autour de ce couple. Au nom de Jésus, nous le chassons, nous le repoussons, nous renonçons au nom de Jésus à tout esprit contraire au Saint-Esprit et nous appelons la puissance et la gloire de Dieu dans le cœur de ce couple. Au nom de Jésus, l'ordre de Dieu, le règne de Dieu, tout esprit contraire s'enfuit maintenant de cette maison. Dans le nom de Jésus, autorité là où tu es, ordonne à cet esprit d'adultère, ordonne à ces cauchemars de s'arrêter, ordonne au nom de Jésus, aux pensées mauvaises, aux pensées impures, ordonne dans le nom du Seigneur à ces choses de s'arrêter maintenant. Seigneur Jésus, nous déclarons un mariage qui tient bon. Nous déclarons un couple béni. Nous déclarons, Seigneur, la rivière de l'Esprit dans ce couple. Là où la chair a pris le dessus, nous appelons le règne de l'Esprit. Nous appelons le règne du surnaturel. Là où il y a eu chaos et destruction, nous appelons l'Esprit de Dieu à se mouvoir et à faire ce qui est impossible. Là où l'homme ne voyait plus, là où la femme ne voyait plus, là où ne voyait plus que les problèmes, la tête dans les problèmes, la tête dans l'impossibilité, la tête dans le négativisme. Au nom de Jésus, il y a quelque chose qui prend place maintenant au plus profond de leur esprit. La gloire de Dieu se manifeste et amène la pensée de Dieu, amène la gloire de Dieu, amène la volonté de Dieu. Il y a quelque chose qui renaît. Mon frère, ma soeur, tu dois l'accepter dans ton cœur au nom de Jésus. Pour que la volonté de Dieu s'établisse pleinement, accepte l'œuvre de Dieu, accepte que le Seigneur façonne, modèle, accepte le changement que Dieu opère en toi, au nom de Jésus pour sa gloire. Que la puissance de Dieu soit sur toi, la gloire de Dieu au nom de Jésus dans ton couple. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te glorifions jusqu'à l'exaucement. Nous croyons. Nous ne fléchirons pas. Jésus, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur mariage. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Bonjour à tous, mon nom est Catherine, je fais le témoignage de Montréal. Je suis une jeune Camerounaise et je viens aujourd'hui témoigner des bontés et des merveilles de l'Éternel dans ma vie. Le témoignage d'aujourd'hui, je vais le faire vraiment pour ma mère
ma mère. Ça devait faire comme 20 ans que ma mère souffrait d'une forme d'épilepsie qu'on ne connaissait pas. C'était des crises qui la prenaient vraiment en pleine nuit quand elle était endormie et elle se levait le matin avec du sang sur son lit, de la blessure, bref, des traces de trauma sur le visage parce qu'elle se frappait quand elle faisait ses crises. Maman aussi, bien avant ma naissance, moi j'ai 36 ans, hein, maman fumait. Donc, à tout compter, ça faisait plus de 36 ans que maman fumait et jamais elle n'avait pu une seule journée s'arrêter de fumer. Alors moi, quand j'ai découvert Prière inspirée en 2020, bien sûr, je priais pour moi, mais je priais aussi beaucoup pour ma mère parce que je voulais la voir guérir, changer, je voulais la voir renouveler, s'impliquer dans la marche avec Dieu comme moi. Et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce parce que ça va faire 2 ans que maman ne fait plus de crise d'épilepsie. D'accord, elle a encore des crises d'absence qui peuvent lui arriver de temps à autre, mais les crises violentes où elle se blessait la langue et se tuméfiait le visage, elle n'en a plus jamais eu. Et ça va en plus de cela faire 5 mois que maman n'a plus mis un bâton de cigarette dans sa bouche. Je vous dis, c'est la gloire de Dieu, c'est les merveilles de Dieu. Maman qui avait fait plus de 40 ans, je dis même plus de 50 ans, où elle n'avait jamais pu s'arrêter de fumer, même pas une seconde. Ça va faire 6 mois bientôt qu'elle ne fume plus. Si ce n'est pas le toucher de Dieu, si ce n'est pas l'action de Dieu, je veux bien que quelqu'un vienne me dire c'est qui. Les amis, on a un Dieu vivant, on a un Dieu puissant, le Dieu de l'impossible. Je veux lui rendre grâce. Je veux bénir Jérémie, bénir les partenaires, bénir EMCI, grâce à qui on peut avoir cette délivrance. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Chaque jour, nous recevons de nombreux témoignages de vies transformées à travers EMCI TV. Ça nous encourage profondément car c'est la raison d'être d'EMCI. Ces témoignages sont rendus possibles grâce à la générosité et à la fidélité d'hommes et de femmes qui sont partenaires avec cette grande vision. Et en décembre dernier, grâce à vous, l'objectif des 20 000 partenaires mensuels a été atteint. C'est une bénédiction extraordinaire. Alors, aujourd'hui, notre défi, c'est de maintenir ce cap. Parce que chaque mois, plusieurs partenaires doivent malheureusement arrêter leur soutien mensuel. Donc, pour poursuivre cette œuvre et aller encore plus loin, on a besoin, chaque mois, de 500 nouveaux partenaires mensuels. Sache que ton don, qu'il soit petit ou grand, fait toute la différence. Il contribue à changer des vies, comme dans le témoignage qu'on vient d'entendre. Grâce à vous, nous produisons les émissions de MCI TV, répandons la parole de Dieu et concrétisons le magnifique projet Ma Bible. Alors, si le Seigneur te met à cœur de soutenir cette mission, rejoins dès maintenant la grande famille des partenaires en allant sur emcitv.com/rejoindre. On est vraiment ensemble, une famille avec une vision commune, celle de voir la gloire de Dieu et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Et si toi aussi tu as un témoignage, le Seigneur t'a touché, béni à travers une émission Prière inspirée, s'il te plaît, prends le temps de nous en informer. Tu peux le faire avec ton téléphone, en vidéo, en audio ou en texte en quelques instants en allant sur emcitv.com/je témoigne. Alors merci à vous tous, chers partenaires. Merci à toi, mon frère, ma sœur, et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.